Glorifié. Je me suis réjoui d'écouter les frères diriger les chants. Parce qu'en réalité, nous savons que nous sommes animés du même esprit. Et je le crois. Je le crois de tout mon cœur que j'ai reçu une note de Dieu, un mot de Dieu. Que j'ai rien dit aux frères. Et les deux frères qui ont pris la place sont rentrés un petit peu dans ce que le message, dans le mot de Dieu. Et en réalité, j'avais peur, j'avais crainte, je disais, ils vont prêcher ce que je dois apporter. Mais en réalité, quand Dieu veut, quand Dieu a décidé, quand Dieu a préparé, une réunion, vous ne pensez pas en réalité que c'est nous avec un stylo et un papier qu'on prépare une réunion, mais quand Dieu veut, Dieu sait se compléter sans se contredire. Amen. Et je bénis Dieu pour le mot de Dieu. Je voudrais prendre le temps d'expliquer ce que j'ai reçu sur mon corps. Et je voudrais vraiment pouvoir l'exprimer comment Dieu a pu me le donner, comment j'ai pu le recevoir en réalité. C'est quelque chose de simple, c'est des choses où aujourd'hui on vit. Et on a pu le voir après les frères quand ils ont pris la place. J'ai noté un premier texte dans Josué, au chapitre 1, au verset 6, où il dit « Fortifie-toi et prends courage ». Et en réalité, c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, peuple de Dieu, Église de Dieu. Nous avons besoin de se fortifier et de prendre courage. De se fortifier. Pourquoi se fortifier? Pourquoi prendre courage? Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai noté ça dans 1 Timothée au verset 3, dans 2 Timothée 3.1, il dit « Sachez que dans les derniers temps, il y aura des jours et des temps difficiles. » Voilà pourquoi, en réalité, j'ai commencé le message en disant « Fortifiez-vous et prenez courage ». Parce qu'en réalité, c'est pas moi qui le dis. Quand je méditais ça chez moi, cet après-midi, j'étais en communion avec Dieu, je priais Dieu et je disais « Seigneur, comment est-il possible dans de telles situations de dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage ?» Je dis, qui je suis, moi, pour pouvoir apporter ça? Il y a des difficultés de la vie où quand on nous dit, ça ira mieux, ça ne suffit pas. Il y a des moments dans la vie où, en réalité, où même des frères et des sœurs viennent et nous disent, prends courage, frère. Et nous, dans nos cœurs, on est tellement abattus, tellement bas, tellement écrasés, tellement submergés par les difficultés de la vie, où dans nos cœurs on répond, s'ils savaient ce que je vis, je n'arrive plus à prendre courage. Et en réalité, ce soir, ce que j'aurais voulu, et c'est ce que je cherchais dans la présence de Dieu cet après-midi, et je disais, entre moi et Dieu, je disais, je ne veux pas apporter un beau message, je ne veux pas apporter une belle prédication, je ne veux pas apporter quelque chose qui me mènera dans une simplicité à moi pour pouvoir prêcher et être débarrassé de la réunion. Mais j'étais chez moi et je pensais à vous, l'Église de Dieu. Et je disais, ce soir, je suis autant responsable que Max dans l'Église. Et je bénis Dieu parce que Dieu a dit, nous devons nous aimer. Et je vous le promets que cet après-midi, quand je me préparais, je pensais à l'église qu'il y avait devant moi. Et je disais, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Et s'ils sont dans la difficulté, s'ils sont dans la tourmente, s'ils sont dans un découragement, s'ils sont abattus, je disais dans mon cœur, Seigneur, je suis attristé. Parce que mes frères sont découragés. Parce que mes frères sont abattus. Parce que mes sœurs sont fatiguées. Parce que l'Église universelle est fatiguée. Et je disais, je voudrais simplement être ce frère qui donne la main à un autre frère en disant, ça va aller. On va aller de l'avant, on va continuer ensemble. Main dans la main, on va plus loin. Et j'ai préparé ce message dans ces conditions-là. Je me suis placé devant Dieu dans ces conditions-là. De ne pas chercher à plaire, de ne pas chercher un mot pour flatter qui que ce soit. Mais je voulais le vital pour l'Église. Je voulais ce qui avait besoin de l'Église. Et je dis, Seigneur, accorde-moi un mot de Dieu, accorde-moi une pensée de Dieu.
Et le Seigneur me disait, aujourd'hui, on vit dans des temps difficiles. On vit dans des temps où on est abattu, où on est découragé, où peut-être même on s'est laissé amorcer par ce qu'il y a au dehors. Et dans nos cœurs, ça ne va plus. Et je pensais à ça, moi, en réalité, je me prêchais à moi cet après-midi. Et je disais, en réalité, moi, je sais ce que c'est de ne pas aller bien aussi. Je ne voudrais pas être en réalité, je prêchais cet après-midi, je ne me lasserai pas de penser à ça. J'ai eu cette image devant moi. Vous avez vu quand il y a une mauvaise nouvelle annoncée, les docteurs, comment ils nous l'annoncent? Ils ont perdu l'humanisme. Ils viennent et ils nous annoncent la mauvaise nouvelle. Il n'y a même plus une larme de leur cœur qui coule, de leurs yeux. Ils viennent, je l'ai expérimenté moi ça. Quand j'ai perdu ma grand-mère, ça m'a suivi. Ça m'a suivi il y a des années, ça me suit encore. La réaction de cette femme devant nous, où elle est venue et elle nous a dit c'est fini. Alors la famille, tous qui sont atteints, pleurent. Et la madame, elle repart comme elle est venue. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a des prédicateurs qui ont perdu l'humanisme. Ils ont perdu le sentiment de Christ. Ils ont perdu la compassion. Ils ont perdu l'amour de l'Église. Et je me plaçais devant Dieu, je dis Seigneur, mais je ne voudrais pas, je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais Seigneur, je ne voudrais pas me trouver dans cette situation-là, de ne plus avoir de sentiment quand mon frère souffre, de ne plus avoir de sentiment quand un frère ne va pas. Mais ce que je veux prier, je veux pleurer, je veux intercéder pour mon frère. Alors en réalité, c'est bien beau, on vient là et on nous dit, il faut prier, frère. Il faut veiller, il faut prier, pas de soucis, c'est la Bible. Mais il y a des moments dans nos vies où on n'y arrive plus. Il y a des moments dans nos vies où on n'y arrive plus. Alors on l'entend, ça, il faut prier. Mais nous, sur notre chaise, on est là et plus personne nous ranime. Plus personne vient nous chercher. Plus personne vient nous sortir de l'état. Il faut prier, frère, il faut prier. Oui, frère, il faut prier. Mais à un moment donné, il faudrait que tu lui dises, À un moment donné, il faudrait que tu lui dises, frère, je sais qu'il faut prier, mais j'y arrive plus. Je sais qu'il faut veiller, frère, mais j'y arrive plus. Et en réalité, c'est ce que nous avons besoin. C'est ce que j'ai besoin. C'est ce que j'ai besoin de garder le sentiment qui est en Christ. Christ, n'hésitez pas à s'abaisser pour faire un lacet, pour laver les pieds de ses serviteurs. Et en réalité, j'ai remarqué, je m'en pardonne à Dieu, si peut-être une fois ou des fois j'ai eu cette altitude de regarder d'ici haut en disant il faut prier, il faut chanter, il faut ci, il faut lire, il faut ça, sans prendre considération que chacun, on a un adversaire redoutable, méchant, et qui sait jurer notre perte. Son but à lui, c'est de nous détruire. Son but à lui, c'est de nous écraser. Alors le petit frère, là, il est mort, il a demi-mort par terre, à demi-mort, comme le Samaritain. Quand le bon Samaritain passe et qu'il voit cet homme à demi-mort au bord du chemin. Je disais ça l'autre jour à ma compagne. Et il y a eu du monde qui est passé devant. Il y a eu des religieux qui sont passés devant. Et je bénis Dieu pour le bon Samaritain qui est descendu de sa monture pour panser les plaies, pour prendre soin. Et je voudrais de tout mon cœur être ce frère parmi mes frères, prendre soin de mes frères. Un jour c'est moi, demain ce sera vous qui prendrez soin de moi. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à rentrer dans cette dimension-là de l'Esprit de Dieu, de ce que la Bible veut. C'est de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est de souffrir avec ceux qui souffrent. C'est de ne pas avoir peur de dire frère, ça va. Et quand en réalité on l'a expérimenté, ça, oui, frère, ça va, et le regard se détourne. Non, frère, reste là. La main sur l'épaule, regardez les yeux dans les yeux. La Bible dit se regarde dans les yeux. Il dit il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quand c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Mais il dit qu'il est bon pour des frères de pouvoir se regarder face dans la face. Quand un frère ne va pas, on le voit, il baisse la tête. Ne faisons pas les fous. Mettons-lui la main sur l'épaule, tout seul.
Alors le trouver chez lui. Alors courons-lui derrière s'il faut, dehors de la réunion. Frère, ça va? Oui, non frère, est-ce que ça va réellement? Tu sais que Dieu t'aime, frère. Tu sais que dans ta difficulté, Dieu te relève. Tu sais que dans ta difficulté, Dieu te tend la main. Et ça, c'est être animé de l'Esprit de Dieu. C'est avoir les compassions du Christ en nous. C'est en réalité vivre sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas un prétexte de vivre selon la chair, de vivre dans le péché. Vous m'excuserez, mais en réalité, il faut avoir un équilibre dans tout ça. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on veut tellement vivre d'apparence et en réalité, le culte de qu'est-ce qu'on va dire si je suis fatigué, qu'on annule la grâce de Dieu. La Bible, elle est claire. Elle dit que celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Mais peut-être il n'est pas question de péché, il est question de fatigue spirituelle. Une négligence. La Bible dit un peu de croiser les bras. Un peu d'assoupissement. La pauvreté te surprendra. Ça vous arrive pas à vous d'être pauvre spirituel? Ça m'arrive à moi. Ne le dites pas à tout le monde, mais ça m'arrive à moi d'être pauvre spirituel, à un point de ne pas avoir la force d'ouvrir ma Bible. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'un chrétien, c'est pas un super-héros. La Bible le dit que la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils ont décidé de se faire la guerre. Alors aujourd'hui, tu es un Rambo, toi. Tu lis toute la journée. Tu pries toute la journée. Mais ne néglige pas ton frère qui n'y arrive pas. Parce que de prier et de lire doit t'amener à voir tes frères. Il doit t'amener à voir tes frères au-dessus de toi. C'est ça l'évangile. Et si je me trompe, j'ai des anciens là. J'ai mon ancien et Max c'est comme mon ancien pour moi. Il peut se lever et m'arrêter en plein milieu de la prédication. Mais notre mise à part, notre vie spirituelle, nous amène à aimer nos frères. Amen. Nous amène à voir nos frères au-dessus de nous. Nous amène, la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour couvre une multitude de fautes. Ça ne veut pas dire qu'elle couvre le péché, mais ça veut dire qu'en réalité, elle le laisse en réalité, je voudrais dire le doute. En disant le frère il a fait ça, non mais il n'a pas dû faire exprès. C'est l'amour ça. Le frère il a fait ça, non mais il a été maladroit, mais c'est pas grave, c'est mon frère. C'est ça l'amour de Dieu. Et nous devons être animés de l'Esprit de Dieu en ce moment, dans des moments difficiles. En réalité, j'ai commencé par dire ça, nous vivons des moments difficiles. Alors en réalité, je pense que ce n'est pas le temps pour chacun d'entre nous de se tirer les cheveux. Comme mon ancien disait, ce n'est pas le temps pour chacun de nous de pouvoir se critiquer, de pouvoir parler les uns sur les autres. Mais il y a un temps où en réalité nous devons réparer, nous devons soigner, nous devons prendre soin de ce qui n'y arrive pas, de ce qui ne sont pas à la hauteur, de ce qui traîne un peu la savate. Il y en a comme ça, qui traînent, ils ont besoin d'une main secourable. Nous voulons, nous, par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne la capacité d'aider nos frères, d'aider nos soeurs. Nous voulons être ces frères-là. Et nous sommes là ce soir pour t'aider à toi. C'est beau. Je disais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de souffrir pour Dieu. On continue un petit peu. Et on prend le temps de lire un petit peu la parole de Dieu. J'ai quelques textes, c'est pas dans mes habitudes, mais je l'ai reçu sur mon cœur. Et j'ai cette conviction qu'on a besoin. On a besoin de venir ou de revenir à ça, ou de veiller sur ça. Alors c'est dans Matthieu 7 au verset 13, où il nous est dit, entrez par la porte étroite, car large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Alors en réalité, il y a un prix à tout ça. Et il y a un prix à une négligence. Et il y a un prix en réalité à ne pas vouloir rechercher ce que Dieu veut. Il y a un prix de vouloir rester dans un état. Parce qu'en réalité, il y a des frères qui veulent s'en sortir.
Il y a des frères qui veulent la solution, il y a des sœurs qui veulent des solutions, qui veulent s'en sortir, et il y en a d'autres qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils ont beau à écouter les messages, ils ont beau à écouter les prédications, et ils les cachent sous le tapis, leurs problèmes. Leurs difficultés, ils cachent sous le tapis. Ils préfèrent vivre une vie d'apparence et d'orgueil en disant tout va bien, alors que rien ne va, que de dire aux frères et aux sœurs, ça ne va pas, frère. Je suis fatigué. Priez pour moi, jeûnez pour moi. Ce n'est pas une honte, ça. Mais bien au contraire, ça prouve qu'il y a une vie en nous. On se débat, quand on vit, on se débat. Quand on vit, on se débat. Si on essaie de nous noyer, on essaie de nous mettre sous l'eau, automatiquement, on veut reprendre le souffle, on veut respirer, on se débat. Et quand on ne se débat plus, quand on se laisse submerger, quand on se laisse écraser, quand on se laisse éteindre, quand on se laisse en réalité écraser par le poids du péché, par le poids des difficultés, par le poids des problèmes, en connaissant toutes les promesses que Dieu nous a faites, en sachant toutes les promesses que Dieu nous a faites, quand on reste dans cet état-là, qu'est-ce qu'on a besoin, frère? Qu'est-ce que j'ai besoin? Tu as besoin de revenir à Dieu, de te réanimer. Tu es mort spirituel. Tu as besoin de revenir à Jésus. Amen. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux avec Jésus. C'est qu'il tend la main. C'est qu'il ne condamne pas. C'est qu'il ne juge pas. La Bible nous dit qu'il est cet avocat auprès du Père. Amen. Qui intercède pour les siens. Mais il intercède pour ceux qui se reconnaissent coupables. Amen. Un avocat ne peut pas défendre quelqu'un qui ne fait pas appel à lui. Un avocat défend celui qui fait appel à lui. Ce soir, il t'est proposé. Il t'est proposé de revenir à Jésus. Il t'est proposé de crier à Jésus, de lui dire je suis fatigué. De lui dire je suis fatigué. Ne le dis pas aux frères et aux sœurs. Peut-être tu n'as pas envie de le dire aux frères et aux sœurs. Malgré que tu aurais besoin. Malgré que tu aurais intérêt même de le dire aux frères et aux sœurs. Parce que la Bible dit que celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt. Ne te tiens pas à l'écart. Je te l'ai dit déjà. Un frère et une sœur, quand on va lui dire qu'on n'est pas bien, il se réjouit pas, je vous promets. Il ne s'en croit pas. Mais il a de la compassion, de l'amour pour vous. Il veut prier pour vous. Il veut soutenir son frère. Il veut soutenir sa sœur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a mis le mot frère et sœur, nous, à n'importe qui, même au dehors des fois. On appelle des païens, on appelle des gens qui vivent dans le péché. Alors frère, ça va? Non. Un frère, c'est celui qui est animé du même esprit. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui est né de Dieu. Quand tu es né de Dieu, on a le même Père. Toi et moi, on a le même Père. On a Dieu pour Père. On a Jésus pour frère. Alors en réalité, on devient des frères. Ça va au-delà du mot frère, qu'on pourrait dire comme si ça me pesait la valeur du mot. Mais moi, si j'ai un frère dans la chair, j'ai des frères dans la chair. Mais à chaque fois que j'ai vu mon frère dans la chair souffrir, j'ai souffert. Mais quand l'église, quand on devient membre de l'église, on devient tous des frères. Et quand on voit un frère souffrir, on doit souffrir. On doit souffrir pour lui. On doit prier. On doit pleurer. On doit aller les chercher. On doit avoir de la patience. C'est beaucoup ce que je demande. C'est ce que la Bible nous demande. Tu n'as pas la force, toi, mais le frère qui a la force à côté de toi, il va le faire pour toi. Et demain, toi, tu le feras pour lui. Parce que l'évangile, c'est ça, frères et sœurs. L'évangile, on n'est pas toujours au sommet. Ne croyez pas à ces frères-là qui font comme s'ils étaient toujours au sommet. Comme dit mon ancien, ils sont pleins de Nivea. Ça brille. À l'intérieur, c'est en réalité, c'est pas bon. Il n'y a plus les compassions du Christ. Il n'y a plus ces sentiments du Christ. Il n'y a plus ce caractère de la brebis. Ce caractère de la brebis, qu'est-ce que c'est une brebis? Qu'est-ce que c'est une brebis? Une brebis, c'est quelqu'un à qui on y fait des coups et il baisse la tête. Une brebis, c'est quelqu'un à qui on y tire l'oreille et elle baisse la tête. Une brebis, c'est quelqu'un que le berger a besoin de prendre soin parce que d'elle-même, elle ne peut pas vivre seule. Alors soyons animés
de l'Esprit de Christ. Je vous en supplie, frères et sœurs, je le sais que c'est difficile ce que la Bible nous demande. Je le sais que c'est difficile. Paul, le grand Paul, il dit désormais j'ai combattu le bon combat. Et je lui disais à ma compagne aujourd'hui, je lui disais mais il parle de combat. Il ne dit pas j'ai fini ma carrière, c'est fini, je me suis régalé, j'ai prêché, j'ai baptisé. Il ne dit pas tout ça. Il dit j'ai combattu le bon combat. Frères et sœurs, nous sommes en train de livrer un combat. Ce n'est pas avec les bras baissés, la tête courbée qu'on va gagner. Pour vaincre dans un combat, pour gagner dans un combat. Qu'est-ce que c'est? C'est dans la prière. C'est dans la prière, c'est dans la communion fraternelle. C'est dans cette unité de l'esprit. C'est là que Dieu bénit. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'arrêter de s'appeler un tel, de s'appeler un tel. Moi, je suis l'église d'un tel. Moi, je suis l'église d'un tel. On est en train de perdre du temps et on va se tromper. On va avoir des surprises. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel qui est l'évangile. Nous voulons, mais qu'est-ce qu'il dit? Moi, mon pasteur, il a dit ça. Je demande pardon, mon ancien, il le sait. C'est mon père spirituel. Je demande pardon. Mais il le sait que le jour qu'il me dira quelque chose que là, c'est pas écrit, je partirai de lui. Pas parce que je suis mieux, mais c'est parce que c'est l'enseignement qui m'a donné. On ne veut pas dévier de la parole. On veut garder la parole. Nous avons besoin, frères et sœurs, de garder la parole. Et la parole ne nous dit pas de nous appeler, moi je suis de Paul, moi je suis de Silas, moi je suis de tel, je suis de Pierre, je suis de l'autre. Non. Nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Je le dis sans citer de nom. Il y a des frères d'ici qui étaient fatigués, ils sont venus me voir. Et je les ai encouragés à rester ici, à se fortifier. Et aujourd'hui, ils ont repris leur vie. Et sa vie avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est mes frères, peu importe où ils sont. On prêche le ciel. Vivons le ciel. On prêche le ciel. Vivons le ciel. Les âmes ne sont pas à nous, elles sont au ciel. Ne cherchons pas, frères et sœurs, à remplir des locales, mais remplissons le ciel. Je disais dernièrement à l'église, le monsieur que je crois sur la comédie, je lui témoigne de Dieu. Il ne vient jamais à l'église, il rencontre le Christ, il va au ciel. C'est l'essentiel. Amen. On n'a pas besoin de revenir à ça, frères et sœurs. On continue un petit peu. Il est marqué encore dans Luc 13, au verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il est question de s'efforcer. Il est question de combat. Il est question de lutte. Il est question en réalité de grandes difficultés parfois. Il est question parfois où, je le sais, moi j'ai eu, il n'y a pas longtemps de ça, des mauvaises nouvelles par rapport à la maladie. Et on prend des coups. Humainement, on prend des coups. Mais ça ne diminue pas ce que Dieu est. Amen. Ça ne diminue pas ce que Dieu est. Que si Dieu guérit, c'est Dieu. Si Dieu ne guérit pas, c'est Dieu. Amen. Ne diminuons pas ce que Dieu est. Et ce Dieu grand vit dans nos cœurs. Amen. Ce Dieu grand vit dans nos vies à nous. Particulièrement, on véhicule le Christ. Quand on se promène, on véhicule le Christ. À Carrefour, on véhicule le Christ. Amen. À Auchan, on véhicule le Christ. Chez moi, je véhicule le Christ. Alors, frères et sœurs, je vous en supplie, n'oublions pas les sentiments du Christ. N'oublions pas les attributs du Christ. En se laissant abattre, en se laissant en réalité les uns pour les autres, chacun pour soi, comme on disait avant, comme on a pu dire, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et ça devient n'importe quoi. Parce qu'il n'y a plus l'amour fraternel. Il n'y a plus l'unité de Dieu. Parce que Dieu se retire dans sa, vous le savez. Quand dans nos cœurs à nous, on décide de ne pas aimer un frère, comprenez bien que Dieu ne peut pas être d'accord avec nous. Dieu se retire. Alors je vous en supplie, frères et sœurs, je sais qu'il y a des frères et sœurs qui vivent avec Dieu, des frères et sœurs forts, vaillants.
Soutenez les autres. Amen. Soutenez ceux qui n'y arrivent pas. Amen. Ça vaut le coup de souffrir. C'est vrai. Ça vaut le coup de combattre. Ça vaut le coup de ramper même s'il le faut. Mais ça vaut le coup. Pourquoi ça vaut le coup? Pourquoi? Je vous fais une dernière lecture, j'avais plusieurs lectures, mais je vous fais une dernière lecture qui a béni mon cœur et que plus d'une fois, ça encourage mon cœur. Plus d'une fois, ça ranime ma foi. Alors qu'est-ce que c'est ce texte, frère? Je vous fais la lecture. C'est de 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je vous promets, frères et sœurs, que plus d'une fois, c'est ma motivation. Amen. Plus d'une fois, c'est ma motivation. Quand je suis là, que je suis pas bien, que je suis découragé, mais je me dis, Seigneur, j'ai pas le droit. Pourquoi t'as pas le droit? Pourquoi? Parce que mes yeux désirent te voir, Seigneur, mais en réalité, mes yeux désirent voir ceux qui m'ont dévancé aussi, Seigneur. Je veux les voir, c'est ta promesse, ça c'est toi qui me l'as promis. Je veux les revoir, pourquoi? Parce que tu me l'as promis. Et c'est une motivation qui est dans mon cœur. C'est une motivation qui est dans mon cœur. Et en réalité, ça motive mon cœur. Il dit, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, il dit, nous, les vivants, qui auront resté, nous serons tous ensemble. Oui, tous ensemble. La Bible, elle n'a pas dit l'église de Bello. L'église, elle n'a pas dit l'église de Max. Alors comment on fera pour être ensemble au ciel si on ne peut pas être ensemble ici? Comment on fera? Comment on va faire, frères et sœurs? Dites-moi le. La Bible, elle a dit tous ensemble. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait deux camps. Tous ensemble, nous partirons. Amen. À la rencontre de Dieu. Je ne voudrais pas, frères et sœurs, que les soucis, les difficultés de ces temps nous fassent oublier les promesses de Dieu. La Bible dit encore un peu de temps. Je le dis encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et l'Église dit, qu'est-ce qu'elle dit l'Église? Elle dit Amen. Parce que nous, oui, Seigneur, on veut que tu viennes. On veut que tu viennes. On veut que tu viennes. Ça vaut le coup de souffrir pour ces 70, 80 pour les plus robustes, frères et sœurs. Ça vaut le coup de souffrir pour l'éternité auprès de Christ. J'arrête là. J'avais plusieurs notes. Mais je crois que Dieu a parlé. Je vous en supplie au nom de Jésus. On s'incline devant le Seigneur. On prie Dieu. On prend 5 minutes pour prier le Seigneur.